Salut tout le monde! 10 minutes pour Jésus avec Jésus International Ministère. Pour Catherine Huard, j'ai un sujet particulier dans mon cœur qui est la joie. J'étais en train de prier à genoux tantôt, puis il m'a dit, le Seigneur, partage cette joie-là. Parce que il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans les dernières semaines, puis j'étais en train de courir mon 2000, c'est à peu près 3 km ce matin. Puis je me disais, waouh, la joie de l'Éternel est vraiment ma force. Que j'ai pu continuer dans les 4 derniers jours, de continuer de m'entraîner chaque jour, de continuer non seulement d'entraîner mon corps, mais d'entraîner mon esprit à comment penser, entraîner mon âme à comment être calme, être dans la joie, être dans la paix quand les émotions arrivent. Amen. Donc, prions ensemble, puis on va lire un passage, un seul verset dans Néhémie. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Donc, prions ensemble, puis laissons le Saint-Esprit enraciner cette joie-là. Laissons-le, parce que dans la Bible, dans la Sainte Bible, pour moi, ça c'est ma prophétie. C'est Jésus lui-même, la parole de Dieu. C'est ma prophétie. Et partout, beaucoup de passages disent « Laisse le Saint-Esprit faire ça. Laisse Jésus faire ça. Si tu fais ça, on a une part de responsabilité à faire. » Donc, ma prière. Merci, Père éternel, merci. Ma prière, c'est que ton peuple, au son de ma voix, quand ils vont écouter mon vidéo, Papa, qu'ils puissent te laisser, toi, travailler. Parce que Jésus, tu es l'auteur et le finisseur de notre foi. Et c'est écrit dans ta parole que ce que tu as commencé en chacun de nous, tu es vraiment fidèle pour le terminer. Mais on a besoin d'être ouvert, d'élargir notre capacité, d'avoir un esprit d'humilité, d'avoir un esprit attentif à ta parole. En ce moment, de qu'est-ce que tu veux nous dire? Que ton peuple puisse se laisser transformer par ton esprit de joie que je vais communiquer dans ta parole aujourd'hui. Merci, Père éternel. Merci, Saint-Esprit, de parler à nos cœurs aujourd'hui. Merci, Jésus, pour la croix, que tu as fait le chemin possible, que tu es la lumière, le chemin, la vérité pour nos âmes, d'être dans une paix 24/24. Amen, amen, amen. Est-ce que je suis en train de dire que dans cette paix-là, 24/24, puis cette joie-là, 24/24, qu'on n'a pas de tribulation, qu'on n'a pas de persécution, qu'on n'a pas des émotions qui montent? Oui, il y en a, mais je suis quand même en paix. Ce que je réalise avec le temps en ce moment, c'est que je suis quand même en paix. Que même quand j'ai une émotion qui arrive, même quand j'ai une grosse correction, parce que des fois, c'est des grosses corrections que j'ai besoin de mon Père en haut, par le Saint-Esprit, des fois, je suis convaincue de quelque chose. Surtout quand je prends le temps de m'examiner moi-même, je reste quand même en paix. Puis tout de suite, la joie, elle arrive. Quand j'ai une vraie repentance qui change mon comportement, ça veut dire que je ne refais plus le même comportement. Après cette tristesse-là, parce que je peux être triste de « Ah, tu sais, Colin, j'aurais pas dû faire ça, tu sais. » J'ai tout de suite la joie qui monte parce que le sang de Jésus couvre tous mes péchés, passé, présent, futur. Donc, dans mon apprentissage, dans ma route, je garde cette joie-là. Et plus je suis dans la joie, plus je suis connectée au Saint-Esprit, plus j'écoute. Donc, et plus j'ai de la force. Donc, c'est le verset aujourd'hui. Donc, Néhémie. Let's go. Lisons ça ensemble. Néhémie, chapitre 8, verset 10. C'est écrit. À présent, allez faire un bon repas. Buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé. En ce jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. Donc, la joie de l'Éternel, c'est ma force. Et c'est clairement écrit de ne pas être triste, de pas s'attrister. Puis comme je te dis, il y a une différence entre être triste quand tu es convaincu que tu as fait de quoi qui n'était pas en ligne avec la parole, puis là, c'est le Saint-Esprit qui vient te le dire. Et l'autre opposé, c'est d'être triste
d'avoir la tristesse de ce monde qui mène à la mort. Ça, c'est un autre verset. Mais je veux rester focusé sur la joie, parce que la joie est vraiment ma force. Pendant que je courais ce matin, je me disais, wow, cette joie-là. Parce que quand tu es dans la joie, tes pensées sont pures. Puis Philippiens 4 nous enseigne, si tu veux lire ça et méditer là-dessus aujourd'hui, Philippiens 4 nous enseigne comment penser. Puis je le sais que quand je suis dans cette atmosphère de joie-là, dans cet esprit de joie-là, mes pensées sont justes, sont vraies, sont nobles, sont dignes de louange, d'adoration, sont dans l'amour. Donc, soyez dans la joie. C'est une décision. Parce que la joie, c'est une place, c'est-à-dire c'est un endroit où tu peux vivre. Et Jésus, Dieu et le Saint-Esprit demeurent en toi et t'as choisi pour être leur demeure. C'est-à-dire qu'ils sont là et ils t'habitent. On garde ça simple, 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 simple. Et rien de compliqué. Tu prends une décision, tu dis merci Seigneur, ta parole, il est écrit que la joie de l'Éternel est ma force. Donc je vais rester focusé, puis les gens, ils ont besoin de voir ça. Les gens ont besoin d'espoir, les gens ont besoin de voir un réel sourire qui vient du cœur, qui vient du trône de miséricorde direct en haut, qu'on vit une vie dans une droiture devant notre Père céleste, sans culpabilité, sans honte, sans condamnation. Les gens ont besoin de voir ça. Puis que cette joie-là nous mène à mener à terme tous nos projets. Qu'on ne fait pas partie de ceux qui quittent, qu'on ne fait pas partie de ceux qui abandonnent. Surtout si en ce moment tu décides et te dis un vrai oui au Seigneur de servir et que Dieu t'a placé dans un ministère avec des pasteurs en leadership sur ta vie et que tu es engagé à les suivre. Que tu es engagé réellement envers Jésus, premièrement, Dieu le Père et le Saint-Esprit. Les gens ont besoin de voir ça. Que tu gardes cette force-là, d'où ta source, c'est la joie. La source, c'est notre joie. Pourquoi je continue de faire ce que je fais en ce moment pour le royaume? Pourquoi on continue de voyager? Pourquoi je continue encore? J'étais chez Walmart ce matin et puis c'est pas pour me glorifier moi, c'est pour glorifier mon Père en haut. Pourquoi j'ai donné de l'espoir à celui qui était là? Et j'ai prié avec lui, avec Tommy, le gars il s'appelait Tommy. Puis je vais écrire son nom dans mon livre de prière parce que j'ai vraiment à cœur les âmes. Alors toi, à combien t'as à cœur les âmes perdues? À combien t'es prêt à décider à mourir à ta chair chaque jour et prendre d'assaut cette joie-là qui t'appartient? Soyez pas complet. Il n'y a pas aucune d'être confortable dans la misère. C'est pas toi. Vous êtes plus grand que ça. Puis tous ceux qui ont déjà la joie, je vous dis, ouf, il y a des dimensions vraiment profondes à ce niveau-là. Puis je le sais qu'en ce moment, j'ai juste touché la surface. Et que cette joie-là qui est accessible, on peut avoir vraiment beaucoup de révélations. Donc, je vous aime fort. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez m'appeler ou me texter sur Messenger, puis on reste en contact. Mais Néhémie 8, verset 10, allez méditer sur ça aujourd'hui, puis prenez d'assaut votre vie et soyez heureux et obéissez. L'obéissance et la joie viennent ensemble. Si tu n'es pas dans l'obéissance, c'est difficile d'être dans la joie parce que le Saint-Esprit va venir. Il va venir, puis il va venir, puis il va revenir, puis il va revenir. Puis le Saint-Esprit, c'est comme un marteau, jusqu'à temps que tu obéis. Parce que les plans de Dieu sont grands pour ta vie. Et tu es prête à faire les sacrifices. Parce que c'est pas à propos de moi, c'est pas à propos de toi, c'est à propos des gens qui ont besoin d'espoir. Partout à travers la planète. Alors, je vous aime. OK, à bientôt. Au prochain 10 minutes pour Jésus. Bye bye.